Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir en images toute une sélection de livres pour la jeunesse sur le sujet du naufrage du Titanic, ce paquebot légendaire qui a sombré donc dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. En cette année 2025, le 1er septembre, va être célébré le 40e anniversaire de la découverte de l'épave, qui a eu lieu le 1er septembre 1985 par une équipe franco-américaine co-dirigée par l'océanographe Robert Ballard. Découvrons maintenant ce qu'on peut proposer aux enfants du côté de la fiction et des documentaires. Et je vais justement commencer par les documentaires avec ce titre, le Titanic, l'histoire du paquebot légendaire. Donc vous devez, je pense, connaître cette collection. C'est aux éditions Quelle Histoire. Un format souple, un petit livre, voilà, qui est facile à découvrir avec le texte d'un côté, l'illustration correspondante en regard et qui aborde tous les points donc, de l'histoire du paquebot. Il faut savoir aussi qu'il existe la version audio du livre à télécharger sur le site de l'éditeur via l'application également. Et en toute fin de livre, on retrouve une frise chronologique et des petits jeux aussi sur le sujet du livre. Bon, voilà. Et puis en plus, ce sont des livres qui sont à un prix très abordable. Voilà, donc c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Tant qu'on est dans le petit format, je vous propose aussi le Titanic, naufrage d'un géant. Donc ça, c'est aux éditions Dupuis, dans la collection Le film de l'histoire, raconté par Ariane et Nino. Donc là, on est sur un format de docu-BD, donc avec des textes de Fabrice R et des dessins de Sylvain Savoyat. Voilà. On suit donc Ariane et son petit frère Nino qui vont donc remonter dans le passé et partir à la découverte de l'histoire du paquebot. Et donc tout est retracé voilà, dans un format bande dessinée. C'est vraiment très très bien réalisé. Ça permet vraiment aux enfants qui n'ont pas trop envie de s'orienter pour l'instant sur du texte linéaire, un roman, de s'immerger voilà, dans une histoire réelle, documentée par le biais de la bande dessinée. C'est vraiment très très bien réalisé. C'est court et à la fin, il y a un petit dossier pour en savoir plus avec vraiment davantage d'informations documentaires sur les personnages historiques, sur le bateau en lui-même. Voilà. Toujours docu-BD, mais cette fois c'est aux éditions Milan. Donc c'est le Titanic, une enfant au cœur du naufrage. Alors précédemment c'était dans cette collection les doc BD. Moi j'ai une ancienne édition. Ça a été réédité mais avec la même maquette, sauf que ça s'appelle désormais Les Aventureurs. Voilà. Mais après le texte, tout est identique. Donc là on est sur une réalisation de Félix Elvis et Lucie Lemoine et des illustrations d'Aurélien Maury. Donc voilà, là on est sur un livre qui combine un petit peu le format album et la bande dessinée. Et là aussi qui reprend évidemment l'histoire du paquebot, du naufrage. Voilà. Naufrage proprement dit, voilà, des illustrations qui sont vraiment très très chouettes, très bien réalisées. Et à la fin, là aussi, on retrouve des pages davantage documentaires sur les passagers qui ont réellement existé, passagers de première, deuxième, troisième classe, et ce qu'est l'épave aujourd'hui. Dans une collection là, qui est très connue aussi du public, la grande imagerie, donc c'est aux éditions Fleurus, le titre tout simplement Titanic. Alors là aussi, moi j'ai une ancienne édition, la couverture a été refaite récemment. Voilà, mais après on le trouve toujours sous ce simple titre Titanic. Donc on connaît la collection La Grande Imagerie, là on va retrouver davantage de photographies, d'archives. C'est très bien documenté, là on est vraiment sur un livre documentaire beaucoup plus classique dans sa conception et dans sa présentation. Voilà, mais avec vraiment beaucoup de photographies, d'archives, d'époque pour davantage s'immerger dans cette histoire.
Une autre collection qui est aussi assez connue et classique, c'est aux éditions Gallimard Jeunesse, Les yeux de la découverte, donc avec le titre La tragédie du Titanic. Bon, là aussi, sur le modèle de la grande imagerie, ça va reprendre beaucoup de photographies, d'objets, photographies d'archives, voilà, avec un format documentaire là aussi plutôt classique dans sa conception, mais voilà, un petit peu plus détaillé que le titre que je vous ai présenté avant. Mais voilà, c'est très bien fait, les enfants aiment beaucoup ce type de collection, voilà, avec toutes ces images d'archives. Voilà, quand on est sur l'histoire contemporaine, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir avoir toutes ces sources et de pouvoir les reproduire dans un livre. Donc c'est quand même plutôt bien fait. Et vraiment tous les points de l'histoire du bateau sont abordés jusqu'à l'après-découverte de l'épave, la postérité, voilà, ce qu'il en reste aujourd'hui, etc. Et petit coup de cœur pour ce documentaire-là, qui est aux éditions Milan. C'est le Carpathia au secours du Titanic, récit d'une nuit légendaire. C'est écrit et illustré par Flora Delargui. Donc là, j'ai particulièrement adoré ce livre. Déjà parce que c'est l'autrice illustratrice qui l'a entièrement réalisé. Et voilà, enfin, je trouve ça juste superbe. J'adore vraiment ces illustrations. Et puis, donc, petite particularité par rapport aux autres livres, elle aborde l'histoire du Titanic, mais donc par le biais du Carpathia. Le Carpathia, il faut savoir que c'est le navire qui est venu porter secours au Titanic et qui est venu donc repêcher les 706 rescapés qui étaient donc dans les canots de sauvetage. Donc, à la fois, elle retrace l'histoire du Titanic, mais à la fois, elle rend un merveilleux hommage à l'équipage du Carpathia et à son capitaine plus particulièrement, voilà, qui a vraiment fait tout ce qui était en son pouvoir à cette époque-là pour venir au secours du paquebot du Titanic. Et voilà, à toute fin, on trouve ce petit message et cette médaille. Voilà, j'ai trouvé très touchant comme documentaire. On va regarder maintenant côté fiction, côté roman. Donc, côté roman, un incontournable, très clairement, s'il faut n'en lire qu'un, c'est celui-ci. C'est Les enfants du Titanic, l'histoire vraie de 2 rescapés. C'est signé Elisabeth Navratine. Pourquoi particulièrement ce roman? Parce qu'en fait, Elisabeth Navratine est la fille du plus grand des garçons. Je crois que c'est lui. Non, c'est lui. Donc, il s'appelle Michel. Et donc, avec son petit frère Edmond, ils ont embarqué sur le Titanic avec leur papa, Michel également. Et ces 2 enfants, donc, ont survécu au naufrage. Donc, Elisabeth, plus tard, quand elle a appris cette histoire, elle a voulu s'en emparer et donc en faire un livre. Donc voilà, c'est cette histoire qui racontait l'histoire des 2 enfants, Navratine. Et voilà, c'est particulièrement touchant. Donc c'est évidemment l'histoire du naufrage du Titanic, mais vue par le biais de cette histoire familiale, réelle. Et j'ai eu la chance en plus de rencontrer Elisabeth Navratine en 2012, donc j'ai la chance d'avoir une dédicace. Donc moi j'ai le grand format, il n'existe plus aujourd'hui, mais il est toujours édité en format poche, au livre de poche jeunesse. On continue avec SOS Titanic, un roman signé Christine Ferré-Fleury, donc c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors là c'est l'édition Folio Junior, mais il faut savoir qu'il existait précédemment dans la collection Mon Histoire. Donc là, Christine Ferré-Fleury raconte l'histoire du naufrage du Titanic, mais elle aussi, elle le fait du point de vue du Carpathia. Journal de Julia Faccini, 1912. En fait, donc, c'est un roman écrit sous forme de journal intime, donc la jeune Julia, qui raconte sa traversée à bord du Carpathia. Et donc, c'est comme ça qu'elle va faire revivre, à travers ses écrits, ce qui s'est passé donc à bord du Titanic et comment le Carpathia est là aussi venu en aide aux survivants. Donc voilà,
c'est très bien écrit. Et voilà, là on entre vraiment dans le roman proprement dit. Un auteur que j'adore, Michael Morpurgo, qui lui aussi a écrit sur l'histoire du Titanic. Ça s'appelle Caspar, le chat du Grand Hôtel. Donc en fait, c'est parti que Michael Morpurgo séjournait donc dans un hôtel londonien, le Savoy, et il se trouvait qu'il y avait la statue d'un chat noir dans cet hôtel. Et voilà, et à partir de cette statue, il raconte qu'il a imaginé, voilà, il a rencontré donc Caspar, voilà, une statue qui était vraiment appelée de cette manière, qui représentait donc un énorme chat noir, voilà, qui était utilisé dans cet hôtel pour combler toute tablée de 13 personnes parce que ce chiffre portait malheur. Et donc aussi le décor de cet hôtel londonien lui rappelait étrangement aussi les décors du Titanic. Donc voilà, il a un petit peu mis bout à bout tous ces éléments pour écrire cette histoire-là, Caspar, le chat du Grand Hôtel, où l'on va suivre donc un orphelin, un groom londonien qui va rencontrer donc un chat qui s'appelle Caspar, qui va devenir donc son compagnon de route, et il va aussi se lier d'amitié avec Lisbeth, donc une fillette qui doit justement partir pour l'Amérique en embarquant à bord du Titanic. Et Johnny va devenir un passager clandestin du Titanic, et voilà. Donc on va revivre toute l'histoire par ce biais-là. Ensuite, alors là je vais vous présenter une série donc, qui est plutôt récente, qui est même toujours en cours d'ailleurs. Ça s'appelle À bord du Mythique, le jumeau du Titanic. Donc il y a actuellement 4 tomes. Donc le premier, Un paquebot de rêve, Le Scarabée d'or, La passagère clandestine, et pour finir, qui vient tout juste de sortir, Un amour secret. Donc c'est signé Fabrice Collin pour le texte et des illustrations de Margherita Castello. C'est aux éditions Albin Michel Jeunesse. Et donc l'idée de l'auteur, c'était d'imaginer un troisième jumeau au Titanic, donc il a appelé le Mythique, voilà, pour bien respecter la réalité historique et ne pas revenir sur les éléments proprement dits du naufrage, pour ne rien retoucher à tout ça, parce qu'on sait qu'existaient également 2 autres navires qui avaient été construits sur le même modèle que le Titanic, l'Olympique et le Britannique, et donc il en a imaginé encore un autre, le Mythique, pour justement en fait faire vivre des personnages à cette même époque, ça commence après le naufrage du Titanic, dans un même décor, mais donc sur des routes autres que celles empruntées par le Titanic, avec 2 enfants donc, qui se rencontrent, Victor et Angèle, et voilà, et qui vont nous faire vivre leurs aventures à bord de ce navire, tout en ayant toujours dans un coin de leur tête le très célèbre naufrage qui s'est déroulé donc à peine quelques mois plus tôt. Voilà. Donc c'est plutôt bien fait. En plus, voilà, c'est illustré. On a un roman donc, qui est voilà, illustré. Et en plus, il y a dans chaque tome des petits cadeaux, un petit marque-page donc qui représente un personnage de l'histoire. Et je vais terminer avec une catégorie plutôt de déjà un roman immersif, presque livre-jeu, et je vais finir par un livre-jeu. Donc Louise, naufragée du Titanic, c'est signé Catherine Cuenca, c'est aux éditions Scrinéo dans la collection Villa Vie 2. Donc là, on est dans ce qu'on appelle un roman immersif, c'est-à-dire que dès le début du livre, il va y avoir des recommandations au lecteur. Il va y avoir aussi toute une page qui va présenter le personnage que le lecteur ou la lectrice incarne. Et donc ici, il va s'agir de Louise Lefebvre,
qui est la domestique d'une famille américaine qui embarque donc à bord du Titanic pour entrer aux États-Unis. Elle va donc être passagère de première classe. Tout le texte est écrit à la seconde personne, ce qui fait qu'on s'immerge déjà complètement par cette narration très particulière qu'on n'a pas l'habitude de trouver, avec beaucoup de descriptions, aussi des pages pour en savoir plus qui sont intercalées en cours de récit. Voilà, franchement, c'est super bien fait, et puis donc ça va nous amener évidemment petit à petit au naufrage proprement dit, et avec un choix à faire en toute fin. Voilà, en tant que domestique, il va falloir faire un choix. Je ne vous en dis pas plus. Et je termine avec un livre-jeu proprement dit, Mission Titanic, le docu dont tu es le héros, de Valérie Cluzel. Et donc là, c'est de nouveau aux éditions Fleurus. Donc là, vraiment, le livre-jeu, une aventure, avec une présentation des personnages, le plan du navire pour s'y retrouver. Et puis bah là, voilà, hein, comme tout livre-jeu, il va falloir faire des choix à chaque étape, en espérant évidemment faire partie des rescapés du naufrage. Ça, c'est vous qui verrez. Voilà, donc là je vous ai présenté des titres qui sont tout de suite toujours disponibles en librairie. Il en existe d'autres qui ne sont malheureusement plus édités. Je vous mettrai à la fin là, de cette vidéo le lien de mon site Histoire d'en lire pour découvrir justement d'autres références qu'on peut peut-être trouver toujours encore en occasion, et en tout cas aussi tous les liens en description de la vidéo qui vont vous amener vers les chroniques des différents livres que je vous ai présentés. Et voilà, vous voyez juste derrière moi aussi la fabuleuse maquette du Titanic en Lego. Ça, c'est à mon fils. Voilà, donc j'avais un super décor aussi pour réaliser cette vidéo. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Merci.